faire de l'information, c'est bien, gérer l'information, c'est bien. Il faut savoir la communiquer, et donc il faut savoir l'imprimer, bien sûr. Euh, Vous allez pouvoir personnaliser vos en-têtes et vos pieds de page d'impression. Donc ça, vous le retrouvez dans l'onglet Mise en page, le bouton Mise en page. Et ici, en fait, vous allez dans en-tête et pied de page, en-tête personnalisée ou pied de page personnalisé. Je vous conseille, enfin, ce sont les informations qui, moi, me servent euh, le plus... Enfin, où je n'ai plus à y toucher parce que c'est le plus logique. J'ai le nom du client en haut. J'ai mon petit logo parce que je l'aime bien. J'ai le site internet. J'ai la date et l'heure parce que si vous êtes amené à imprimer plusieurs fois dans la même journée parce que vous avez eu des modifications, c'est toujours intéressant d'avoir l'heure. Et le numéro de page. Donc, on va commencer par l'en-tête. Donc ici, c'est simple. Vous avez 3 espaces, 1, 2 et 3. Donc à gauche, au milieu et à droite. Voilà, on va pouvoir les configurer à gauche, au milieu et à droite. Ici, on met le nom du client. Là, vous mettez, et ça, vous le modifiez directement. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de... Voilà. Là, vous mettez le titre de ce que vous allez produire. D'accord? Et ici, alors, possible sur PC et pas possible sur Mac. J'ai pu faire la manip sur PC. J'ai mis mon logo, d'accord? Euh, donc sur Mac, l'idée c'est de peut-être de basculer sur un PC juste pour cette manipulation, où je trouverai un peu plus tard et je vous mettrai ça sur YouTube pour voir comment on fait à partir d'un Mac. Et je sais que j'ai pu le faire, donc non, c'est pas ça. Je sais que j'ai pu le faire, donc je retrouverai. Mais voilà, c'est ici que vous allez mettre votre image. Et ensuite, pour le pied de page, ça fonctionne exactement de la même façon. À mon avis, ici, vous touchez rien. J'ai programmé avec les boutons qui sont là, hein, c'est pas compliqué. Pareil pour ici. Là, vous mettez votre site internet, bien sûr. Hein, c'est vos clients, c'est votre chantier, c'est tout ça. Et voilà. Et donc, du coup, quand vous imprimez, CTRL P, s'il veut bien. Voilà. Vous avez... alors, vous avez en haut chantier, machin, prix unitaire, on retrouve le logo et on retrouve les informations. D'accord? Donc c'est vraiment pas plus sorcier que ça. Après, pour imprimer, alors par exemple, je vais imprimer, on le verra au fur et à mesure, hein, donc là c'est un peu prématuré, mais l'idéal sur ce genre de tableau, moi je sélectionne ce que je veux imprimer. Voilà, donc je descends. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive là? Voilà, hop là, j'ai été trop loin. Bon, je sélectionne ce qui m'intéresse, CTRL P, voilà, et là je lui dis en fait, hop, sélection. Donc là, vous voyez 1 sur 5, donc il va m'imprimer en fait tout le tableau, 1 sur 5, voilà, tout simplement. Avec à chaque fois le nom du client, le titre que j'ai donné au document, mon logo, le nombre de pages, et le site internet, et la date et l'heure. Donc voilà un petit peu une façon de personnaliser ces affichages et de donner des documents. Alors, beaucoup me demandent très rapidement est-ce qu'on peut personnaliser l'affichage parce que moi ces couleurs-là ça me plaît pas forcément sur le bac à sable ça plaît pas forcément. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que jusque-là vous avez été, alors c'est un petit peu peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais jusque-là vous avez été obligé de faire des mises en page bien propres, bien nettes pour donner de la crédibilité à votre document. D'accord? Avec Atso, vous allez pouvoir présenter 1, 2, 3, 4 documents qui se tiennent et dont l'information est présentée de façon construite. Et du coup, la mise en forme
Mais tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche parce qu'en fait, ce sont des documents de travail sur lesquels on va prendre notre stylo, on va écrire, 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 on va gribouiller, on va barrer, ce sont des documents de travail. Donc il ne s'agit pas d'avoir des couleurs, des mises en page, des choses super bien peignées, léchées et tout, parce que ce sont des documents de travail. Donc vous allez les imprimer à la pelle et vous allez gribouiller dessus, vous allez travailler dessus, vous allez dire à votre client mais vous barrez, vous marquez, vous voilà, un document qui est bien propre, bien joli, bien ceci, bien tout ça. Moi j'ai des clients qui me disent, même sur mes propres calques, donc j'ai chose travailler à la main, est-ce que je peux gribouiller, est-ce que je peux dessiner dessus parce que... Mais oui, enfin moi ça me vient même pas à l'esprit qu'ils ne puissent pas le faire. Eh ben il faut faire la même chose avec vos tableaux, d'accord? Donc ne poussez pas forcément incroyablement la mise en page de vos documents. Sortez des documents de travail, rééditez-les, enfin éditez-les, rééditez-les, et vous allez pouvoir gribouiller dans tous les sens. Et là, ça devient un véritable outil de travail. Et votre client, en fait, vous vous rendrez compte, il s'en fiche qu'il y ait le bon petit trait rouge et que voilà. Enfin, j'arrête, mais vraiment, inquiétez-vous du contenu. Qu'est-ce que je veux raconter à mon client sur ce rendez-vous-là? C'est ça qui compte. Peu importe la façon avec laquelle c'est présenté. Qu'est-ce que je veux lui montrer et voilà. Donc, toujours dans votre tableau, dans votre manuel d'auto-évaluation, et bien là, en ce qui concerne Excel pur, on a fait le tour. Vous voyez, c'est marqué L1, L1, L1. Et là, ici, le calcul, on le verra sur le niveau 2, sur le level 2. Ordonner les valeurs, niveau 3, niveau 3, niveau 7. Sur les fonctionnalités générales Excel, on a vu toutes celles qui correspondaient au level 1. Et donc maintenant, on va pouvoir passer, enfin, parce que moi aussi, il me tarde de faire ces vidéos-là et de vous expliquer le bordereau en lui-même. Donc sur le bordereau, on va passer en revue toutes les compétences dont vous avez besoin pour maîtriser votre level numéro 1.